En hiver, on n'a pas vraiment envie de courir. Le mauvais temps, le froid, la nuit qui tombe très tôt. Cependant, il suffit simplement de bien se couvrir pour pas avoir froid et retrouver du plaisir à courir malgré les conditions climatiques qui peuvent être difficiles. On entend souvent parler de la technique des 3 couches pour le haut, mais on oublie souvent de mentionner le bas et les extrémités et tout le reste du corps. Donc on va quand même faire un peu plus de détails tout en parlant de ces 3 couches. La technique des 3 couches consiste à une superposition de 3 couches aux caractéristiques chacune différentes. La première couche, un vêtement type technique, seconde peau, qui vous sert à conserver la chaleur de votre corps tout en laissant circuler la transpiration. La deuxième couche est plutôt une couche qui vise à isoler votre corps du froid extérieur et à conserver également la température de votre corps. Et enfin une couche protectrice, la troisième couche qui sert vraiment à vous rendre imperméable à toutes les conditions extrêmes de l'hiver comme la pluie, le vent, la neige et tout ce qui peut faire partie de ce climat. D'ailleurs, le meilleur isolant qu'on connaît jusqu'à présent, c'est forcément l'air. C'est pour ça qu'on superpose des couches de vêtements. Après, entre elles, c'est assez particulier parce que vous courez, vous générez de la chaleur et quand vous marchez, vous vous refroidissez. Ce changement de rythme impose de bien choisir ses vêtements. D'autant que si vous montez en courant, vous allez avoir beaucoup plus chaud, forcément votre corps va travailler beaucoup plus rapidement. Vous allez avoir tendance à beaucoup plus facilement transpirer. Et la clé quand même dans la course en hiver, c'est d'éviter un maximum de transpirer. De fait, choisissez extrêmement bien vos vêtements et surtout travaillez énormément votre endurance fondamentale qui va être votre allure la plus courante entre elles et qui va vous permettre de garder une activité corporelle assez plate qui va vous éviter du coup de trop chauffer et du coup d'économiser énormément de chaleur, de calories parce qu'on crame beaucoup plus vite des calories quand il fait froid et de fait de maintenir un niveau de chaleur et de transpiration très limité. Préférez toutefois, si la météo est clémente, un coupe-vent plutôt qu'une veste de pluie. Parce que le coupe-vent est beaucoup plus respirant que la veste de pluie, malgré l'évolution des matériaux techniques. Et du coup, ça évacuera beaucoup plus facilement la transpiration. A noter étrangement qu'on transpire beaucoup des avant-bras et beaucoup au dos aussi, surtout si vous avez un sac pendant votre course. Bon, maintenant, on va parler un peu du bas. Le froid peut avoir une incidence assez importante sur vos muscles et vos tendons. Il est donc super important de couvrir les jambes dès que les températures commencent à baisser et je vous conseille de faire ça à partir d'après 5 degrés. De fait, pour le bas, préférez un leggings entièrement couvrant. Il y aura toujours une sensation de froid au début de votre sortie, mais avec les frottements du tissu plus l'activité de vos muscles, ça va très vite se réchauffer. Comme on le dit, de toute façon, c'est toujours les 10 premières minutes les plus difficiles. Après, si vous êtes un peu sensible comme moi, rajoutez un short par-dessus votre leggings et voilà, en plus ça vous fera des poches supplémentaires pour emporter des choses. Essayez d'éviter aussi le binôme short avec compression et manchon sur les mollets. Parce que le genou est quand même une partie qui reste très sensible pour le corps, notamment les deux tendons qui sont à l'arrière. Et du coup, il y a des gros risques quand même de casse ou de blessure. Également le tendon d'Achille, la base qui s'éclate sur le mollet, peut être très sujet au froid aussi. Pour les gants, préférez une paire de gants légers si les températures sont pas trop extrêmes, c'est-à-dire en dessous de -5. De toute façon, votre corps va chauffer très vite. Les gants vont pas forcément être nécessaires toute la course. D'ailleurs, pensez à enlever vos gants dès que vous commencez à transpirer, dès que vous commencez à voir sur les gants des petites gouttelettes de condensation, enlevez-les. Parce que après, quand il faudra les remettre et qu'ils sont trempés, c'est vraiment pas une sensation agréable. Donc du coup, évitez que les vêtements soient mouillés et enlevez-les directement. C'est exactement la même chose avec votre veste. Dès que vous sentez que vous avez chaud, n'hésitez pas à dézipper un petit peu le haut et faire respirer. D'autant plus si vous avez un tour de cou. Laissez passer un peu d'air, ça fait toujours du bien à votre corps et ça permet de le sécher aussi. Alors après, ce qui peut être intéressant du coup, comme je le disais juste avant, c'est d'isoler la partie du corps avec la tête. Et là, c'est pas mal d'utiliser un tour de cou qui va pouvoir éventuellement vous protéger jusqu'au niveau du nez. Ne jamais mettre le nez, parce que si vous mettez le nez, vous allez respirer et ça va créer de l'humidité, votre tour de cou va être humide, froid et du coup, c'est pas très bon pour votre visage. Mais du coup, ça permet de garder une isolation du coup entre le corps et la tête, ça évite d'avoir des pertes de chaleur. Et comme je le disais juste avant, un petit dézip s'il y a besoin de respirabilité. Donc pour en finir aussi avec tous ces équipements, pensez toujours à vous couvrir la tête parce que c'est là l'endroit où on perd le plus de chaleur dans le corps. Bonnet, casquette, tour de cou, qu'importe, faites votre choix, suivez vos envies. Moi personnellement, j'aime bien utiliser un tour de cou que je peux mettre du coup en bonnet et que je peux éventuellement remettre en bandana si j'ai pas envie de chauffer mes oreilles. Ah oui, petit tips aussi, si vous transpirez comme moi des avant-bras, n'hésitez pas à tirer votre sous-couche jusqu'au niveau des poignets et à remonter du coup votre veste, la couche isolante au niveau du coude parce que c'est exactement la même chose. Si vous transpirez, la couche isolante va conserver l'humidité et du coup vous allez humidifier votre sous-couche et du coup refroidir au fur et à mesure vos bras et du coup vos mains. C'est pas super agréable. Du coup faites ça, moi j'ai testé ça sur le rigole et ça a plutôt bien marché. Voilà un peu pour tout ce qui est habillement. Maintenant on va voir un peu ce qui est entraînement, échauffement et alimentation parce que ça fait quand même partie des difficultés de l'hiver. Donc la chose importante quand même en hiver,
quand il fait froid, c'est de prolonger votre réchauffement. N'hésitez pas à faire quelques exercices de renforcement musculaire chez vous. Rien d'intense, un peu de gainage et quelques squats, qu'importe, afin de préparer vos muscles du coup à les préchauffer avant d'aller dehors. Attention, rien d'intense, hein. Ne commencez pas à transpirer en intérieur pour vous plonger dans le froid. Attention au choc thermique. Et ne négligez quand même pas cette partie-là parce qu'en hiver, voilà, le corps va être beaucoup plus long à chauffer. Si vous partez déjà avec un petit avantage de chaleur, c'est toujours plus positif pour eux. Niveau alimentaire, n'oubliez surtout pas de boire. Et même buvez sur des distances sur lesquelles vous n'avez pas l'habitude de boire parce que le froid va sécher beaucoup plus rapidement votre corps qu'en conditions, on va dire, normales de température. Préférez emporter un peu d'eau avec vous et buvez voilà, délicatement en petites gorgées toutes les 10 minutes à peu près. Niveau alimentaire, on a carrément besoin de plus de calories parce que comme je vous le disais, le froid, ça crame de la calorie en plus de vos jambes. Pensez à manger un petit peu plus, éventuellement au petit déjeuner si vous voulez sortir en matinée. Et n'hésitez pas à emporter avec vous une barre de céréales ou quelques fruits secs comme des amandes et tout ça. C'est pas beaucoup de calories mais ça vous fera du bien. Allez, dernière petite chose, inspirez par le nez et soufflez par la bouche. Mais attention, pas dans votre tour de cou, question d'humidité. Pourquoi? Parce qu'en fait le nez est composé de petites spirales qui va permettre de réchauffer l'air avant son entrée dans les poumons, qui va éviter du coup tous les traumatismes de type froid dans le corps et tout ça. Du coup il est essentiel de respirer par le nez et de souffler par la bouche. Et vous voici donc parfaitement armés pour affronter l'hiver, donc je vous souhaite d'excellentes sorties froides mais agréables et puis on se retrouve très prochainement dans une prochaine vidéo. Ciao!